Bonjour, aujourd'hui on va voir l'exercice 3 de la fiche numéro 2. Il y a deux questions. La première, on nous donne un endomorphisme f, tel que f au carré égale moins l'identité, et on nous demande qu'est-ce qu'on peut dire de la dimension de E. Alors, puisqu'on est dans le chapitre sur les déterminants, alors on a la relation f au carré égale moins l'identité, donc on peut introduire les déterminants à gauche et à droite de l'égalité. Donc ça nous donnera déterminant de f au carré égale déterminant de moins l'identité. F au carré égale moins l'identité, ça implique déterminant de f au carré égale, le déterminant de moins l'identité, c'est moins 1 à la puissance n, fois le déterminant de l'identité, c'est-à-dire c'est moins 1 à la puissance n. Ainsi, déterminant de f au carré, c'est déterminant de f le taux au carré, égale moins 1 au carré. À gauche, on a un terme positif. Moins 1 à la puissance n doit aussi être positif. Donc, n doit être pair. Conclusion, si f est un endomorphisme tel que f au carré égale moins l'identité, alors nécessairement, la dimension de l'espace vectoriel E est un nombre pair. On passe à la deuxième question. Voilà. Alors cette fois-ci, on nous donne une matrice antisymétrique M et on nous dit qu'est-ce que vous pouvez dire du déterminant de M. Alors qu'est-ce que ça veut dire une matrice antisymétrique? Ça veut dire que transposer de grand M, c'est égal à moins M. Là aussi, on est dans le chapitre sur les déterminants. On va introduire le déterminant à gauche et à droite de cette égalité-là. On va avoir déterminant de transposer, mais ça c'est la même chose que déterminant de M, égale déterminant de moins M, mais déterminant de moins M, c'est moins 1 à la puissance n fois déterminant de M. Donc on arrive à cette relation-là, déterminant de M égale moins 1 à la puissance n fois déterminant de grand M. On est tenté de simplifier le déterminant de M, mais il faut s'assurer que le déterminant de M est différent de 0. Donc on va distinguer deux cas. Si le déterminant de M égale 0, on aura 0 égale à 0, c'est bon. Conclusion, si M est une matrice antisymétrique, il se peut que son déterminant soit égal à 0. Si le déterminant de M n'est pas égal à 0, on a le droit de simplifier, donc on aura 1 égale moins 1 à la puissance n. Ce qui veut dire que n doit être pair. Donc conclusion, soit on aura le déterminant de M égal à 0, et ça c'est tout à fait possible, soit le déterminant de M est différent de 0, et dans ce cas-là, le n doit être pair, sinon la matrice ne serait pas symétrique. Voilà, c'est terminé. À la prochaine.